Bonjour chers étudiants et chères étudiantes, c'est votre cinquième cours sur l'interprétation de la Bible. Alors, vous avez vu que interpréter d'une manière équilibrée, selon certains critères scripturaires, d'intégrité scripturaire, c'est pas toujours facile. On est en train d'étudier certaines choses. On a quand même un peu avancé dans ce cours, on est à peu près au tiers. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que, et effectivement, certaines interprétations, vous avez remarqué, vous avez peut-être eu faux pendant des années, et puis d'un seul coup, vous dites, ah, c'est ça que ça veut dire finalement, je me suis toujours posé la question. Voilà, ça arrive à tout le monde, ça, vous en faites pas, ça m'est arrivé bien des fois, et ça m'arrive encore, sans aucun problème, en me disant, mais finalement, c'était simple, ça voulait dire ça, et puis, ou alors, j'entends un prédicateur enseigner quelque chose, puis je me dis, ah, mais finalement, waouh, ok, j'avais pas eu cette lumière. Vous voyez, donc, on est tous là, comme enseignants complémentaires, personne n'a la science infuse, comme nous disons si bien en français, c'est-à-dire on peut pas dire qu'on connaît tout et on est capable de tout interpréter. Bon, c'est sûr que certains d'entre nous, on peut avoir un peu plus de lumière sur certains sujets et d'autres auront plus de lumière sur d'autres sujets. Mais en tout cas, d'une manière générale, nous avons vu qu'il y a des outils, il y a des critères, il y a des lois, il y a des choses à respecter. On n'est pas là en train de lire un passage et dire ah ben ça veut dire ça, etc., etc. Vous avez vu que c'est pas aussi simple que ça. Mais pour cela, on apprend, il y a des outils, on apprend des règles, et puis on essaye de mieux comprendre quand on lit des passages pour mieux les interpréter. Alors, on avait vu, leçon numéro 1, rapidement, on avait vu l'introduction, donc les dangers des faux docteurs et des faux prophètes, parce qu'il faut quand même qu'on fasse attention, on ne peut pas prendre n'importe quoi, n'importe comment qu'on entend qui parle de Dieu ou de la Bible et gober tout ça comme si tout venait de Dieu. On a vu ces faux prophètes, ces faux docteurs, on a vu qu'il y a la séduction qui est là et qui parfois amène des chrétiens loin du Seigneur ou loin de la vérité. Donc tout ça, il faut faire très attention et nous sommes responsables, nous les enseignants, nous sommes responsables de dispenser avec droiture la saine doctrine, la parole de Dieu. Et aussi, ceux qui écoutent, il faut qu'ils apprennent à écouter d'une part leur nature spirituelle, parce que le Saint-Esprit qui est sur un serviteur de Dieu, c'est le même Saint-Esprit qui habite dans le croyant. Voilà, c'est tout. Ce sont des fonctions différentes si on vous enseigne et qu'on exerce le ministère par rapport à quelqu'un qui reçoit l'enseignement et à ce moment-là qui est touché dans sa nature spirituelle. Alors, on avait vu qu'il y avait les faux prophètes aussi, les faux prophètes qui racontent n'importe quoi, qui disent le Seigneur a dit, et qui détournent des gens de la vérité. Alors, on a vu aussi en leçon numéro 2, quelques exemples classiques sur les bases de l'interprétation de la Bible, les chartes dans la chair de Paul, Shepherdship Movement, les réunions de délivrance à outrance, ne jamais prendre un médicament, l'évangile à l'eau de rose, tout ça, vous avez compris que ce sont des interprétations erronées et qui mènent beaucoup de gens à la perdition. Alors, on avait remarqué qu'il y a différentes vues sur la parole de Dieu et que c'est important d'étudier et de connaître la parole de Dieu pour voir si ce qu'on nous dit c'est vrai et se connaître les règles d'interprétation. Alors, on avait vu qu'il y avait trois visions, vision libérale des Écritures, la vision néo-orthodoxe des Écritures et la vision orthodoxe des Écritures. On a vu que dans chaque cas, il y avait les deux premiers qui n'étaient pas scripturaires, et la dernière, c'est que on croit, nous, les évangéliques protestants, que Dieu a inspiré les Écritures, et en même temps, il a respecté la personnalité des écrivains. Bien évidemment, c'est ça la bonne vue sur la parole de Dieu. C'est pas simplement comme les néo-orthodoxes qui disent ah, si je lis la Bible et qu'il y a un passage qui me touche, alors maintenant ça c'est vraiment la parole inspirée. Non, c'est pas du tout ça. La parole est inspirée de Dieu. Toute la parole est inspirée de Dieu et nous y croyons. Nous croyons que c'est l'autorité finale sur laquelle nous nous reposons et sur laquelle nous enseignons et nous tirons la doctrine. Voilà. Alors, nous avons vu qu'il ne faut pas prendre tout ce qui est dit dans la parole de Dieu comme argent comptant, parce que parfois le diable fait des déclarations dans la parole de Dieu, c'est un sale menteur, nous le savons. Nous savons aussi qu'il y a des personnes qui parlent des choses de Dieu ou sur Dieu, même dans la Bible, qui nous sont relatées dans la Bible et qui sont ni plus ni moins des déclarations tout à fait humaines sur Dieu. Job, le livre de Job en est un exemple typique. Alors, on a vu que Jésus prenait l'autorité de l'Ancien Testament pour répondre au diable, entre autres dans Luc 4. Donc, Jésus reconnaissait parfaitement l'autorité spirituelle de l'Ancien Testament. On a vu 4 types de sermons. Sermon à thème, on prend un thème et vous aurez l'art de la prédication, je vous le rappelle, pour développer très largement tout cela. Thème particulier qu'on développe souvent en 3 points. Le sermon par exposé, on prend
un passage assez grand, ou même un livre entier de la Bible, ou un chapitre entier, et puis on dégage idée après idée, au fur et à mesure qu'on lit le texte. Voilà. Le sermon textuel, c'est un peu un mélange des deux. On prend un texte qui est pas très long et on essaye d'en dégager 3 idées, 3 thèmes principaux. Voilà. Alors par contre, il y a un autre type de sermon qui s'appelle le sermonizing, qui est très dangereux et qui malheureusement, si vous observez de plus en plus les vidéos sur Internet, vous allez vous apercevoir que c'est le type de sermon qui est de plus en plus utilisé. Et ça, c'est dangereux parce que c'est une idée qu'un prédicateur a sur quelque chose. Ça peut être des événements dans le monde, ça peut être sur ses façons de penser, de ce qu'il pense par rapport à certaines choses. Et puis, il développe son idée. Vous le voyez pas au début parce que c'est bien caché. Et puis, il ramène des versets bibliques pour essayer d'appuyer son idée. Ça, c'est pas du tout scripturaire de prêcher ou d'enseigner comme ça. On a vu qu'il y avait différents fossés aussi. Faut faire attention. Historique, culturel, linguistique, tout ça, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des choses qu'on doit connaître quand on lit certains passages, parce que si on ne le fait pas, on risque justement de dévier. Voilà. Alors, on a vu aussi que l'écriture interprète l'écriture. Jean Calvin a dit cela au XVe siècle, le réformateur Calvin. On ne peut pas prendre donc un verset de la Bible et construire une doctrine dessus qui contredirait le reste de la parole. Ensuite, nous avions vu les contextes, contexte immédiat. C'est ce qui s'est passé juste avant et après, et ce qui se passe après. Le contexte du livre, c'est pour qui le livre a été écrit principalement. Par exemple, on a vu l'évangile de Matthieu, principalement à qui? Aux Juifs. Donc, il faut bien connaître la loi de Moïse, et on en parle beaucoup. Ensuite, l'alliance sous laquelle le passage se trouve. Alors ça, on a vu que c'est l'erreur d'interprétation la plus classique, que l'on voit tellement souvent chez des gens qui prennent, des prédicateurs qui prennent des versets de l'Ancien Testament et qui essaient de nous coller ça dans la Nouvelle Alliance, et ça ne marche pas. Ensuite, la Bible en général, ça c'est important parce que est-ce que la doctrine qui est sortie de cela, c'est vraiment conforme à la Bible? Par exemple, s'il y a une remise en cause de la Trinité, là directement, vous fermez la porte, vous fermez les oreilles et vous partez, parce que ça, c'est inacceptable. Alors, 2 types de vérités. On a vu expérience racontée. On a vu aussi les affirmations faites sous l'inspiration du Saint-Esprit. On a vu 3 groupes de personnes à qui la parole de Dieu s'adresse. C'est qui? C'est les païens, la nation d'Israël et les croyants, Ancien Testament et Nouveau Testament. Alors, ensuite, nous avons vu que la Bible est une révélation progressive. C'est pour ça qu'on a donné des exemples, Genèse 3,15, la promesse d'un rédempteur, mais c'est assez caché. Il faut vraiment savoir beaucoup de choses pour comprendre que c'est la première promesse messianique. Ensuite, on a vu le sermon sur la montagne, des gens qui étaient morts spirituellement. Jésus s'adresse à eux. Le fameux Notre Père qu'on a étudié dans la prière. Le livre aux Hébreux, là aussi, il faut bien regarder, bien discerner tout cela, parce que c'est toute une révélation, justement. L'Épître aux Hébreux nous montre clairement cette révélation progressive entre la loi et la grâce. Donc chacun avait sa lumière. On a vu aussi la polygamie. Alors pourquoi c'était comme ça? Ensuite, au dernier cours, on a vu les hyperboles, les déclarations volontairement exagérées. Jésus dit il faut arracher son œil, il faut couper sa main. Ben non, on peut pas faire ça physiquement, on peut pas faire ça littéralement, c'est clair. C'est pour dire, si vous voulez renoncer au péché, il va falloir que vous mutilez vous-même. Et l'automutilation n'est pas biblique, bien sûr. Alors les personnifications, donner à un objet humain des qualités humaines. Les similitudes, ce sont des comparaisons, des choses entre elles. Le royaume de Dieu est semblable à, ok? Les métaphores, ce sont des comparaisons qui n'utilisent pas est semblable à ou est comme, mais on compare deux choses qui semblent identiques, mais qui ne le sont pas. Par exemple, Jésus dit « Je suis le pain » et Jésus n'est pas du pain. Voilà. Ok, maintenant, leçon numéro 4, on continue. Leçon numéro 4, donc, interpréter correctement la Bible. Interpréter correctement la Bible. Leçon numéro 4, interpréter correctement la Bible. Alors, on va voir que pour interpréter correctement la parole, on va devoir acquérir un certain nombre de connaissances. Voilà, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. On va voir qu'il y a des choses qu'il faut connaître et surtout, on va aussi savoir comment les connaître, parce que évidemment, on peut pas. On verra qu'on va aller du numéro A grand A jusqu'au numéro grand I. On passera par l'étymologie. On parlera du contexte historique, du contexte culturel. On va parler de comprendre les différents passages
implicites et les passages explicites, tout ça, faut que vous le sachiez. L'interprétation aussi des paraboles, ça c'est important parce qu'il y a souvent des erreurs là-dessus. Interprétation des prophéties qui prédisent l'avenir dans l'écriture aussi, hein. Donc ça, c'est très important aussi à comprendre. Les prophéties conditionnelles et inconditionnelles, on verra ça. Ensuite, la consultation d'ouvrages de référence, hein. On parlera de différentes traductions, on parlera de la Bible avec les commentaires, les concordances, les dictionnaires bibliques, les atlas. Tout ça, c'est important de les avoir. Et puis, certains passages difficiles aussi, bah, qu'on va essayer d'interpréter, on va essayer de découvrir leurs secrets, et on verra aussi les différentes lois, grandes lois sous l'Ancien Testament. Ça aussi c'est important. Il est important que vous ayez une certaine connaissance de la loi de Moïse. Maintenant, il y a des pasteurs ou des enseignants qui ont une super connaissance théologique de tous les détails de comment les Juifs faisaient leurs cérémonies, etc. et tout ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Bon, c'est pas mal, mais je pense que ça remplit un peu plus la tête que si on étudiait mieux ce qu'on est en Christ, la nouvelle alliance. Vous voyez, Jésus a simplifié l'équation. La solution est très simple maintenant en Christ, hein, puisqu'on a juste à s'appuyer sur les promesses, à croire, à confesser et à voir, alors qu'à l'époque, bah, ils devaient faire tout un tas de procédures, tout un tas de protocoles que Dieu leur avait imposés parce qu'ils étaient pécheurs. Donc nous allons découvrir tout ça, c'est important. Ok, donc vous avez compris que la leçon numéro 4, ça va être déjà une bonne leçon, hein, où il y a un bon plat de résistance. Voilà, ok, on démarre. L'étymologie. Grand A, l'étymologie. Grand A, l'étymologie. Alors, étymologie, c'est E-T-Y, hein, puis après, mologie, hein, E-T-Y, l'étymologie. Alors, l'étymologie, bah, c'est un peu l'étude des mots, hein, voilà, tout simplement, hein. Bon, on va voir un petit peu les racines des mots, etc., etc. On va voir des choses simples, on reverra un peu plus dans le grec que nous allons étudier, hein, quand on va étudier les quelques notions de grec, qui me semblent être à peu près indispensables. Le reste, vous verrez, dans la dernière partie, je vous ai mis un certain nombre de choses dans le syllabus, mais bon, je suis pas du tout un spécialiste de grec, j'ai étudié ça par moi-même il y a bien des années, oula oui, quelques années, non, il y a bien des années, parce que je voulais savoir un petit peu ce que c'était, pourquoi on traduisait comme ça, et quels mots, etc. Ça peut toujours être intéressant, mais n'en faites pas une grande passion, n'en faites pas un grand doctorat, ça vous servira pas à grand chose dans votre relation avec le Seigneur. Vous voyez, c'est là où il faut être équilibré. Vous voyez, dans l'institut ici, j'ai voulu qu'il y ait des cours vraiment purement spirituels et quelques cours, ce qu'on appelle de théologie classique. Vous voyez, survol de l'Ancien Testament, survol du Nouveau Testament, ça c'est de la théologie classique. Histoire de l'Église. Si vous allez dans une fac de théologie, l'histoire de l'Église, vous allez en manger je ne sais combien de centaines d'heures. Je pense je pense d'ailleurs étudiants, vous avez été dans des facs de théologie, je pense que vous en avez eu une grosse tartine sur par exemple l'histoire de l'Église. Bon, c'est intéressant. Maintenant, avoir tous les détails de l'histoire de l'Église, bon, bah, c'est un choix, mais c'est pas ça qui va vous aider à grandir dans le Seigneur. Ça peut être intéressant pour découvrir les réveils, ça peut être intéressant pour différentes choses. Vous voyez, bon, par exemple aussi dans l'interprétation de la Bible, des fois il y a des centaines d'heures de cours qu'on pourrait donner, mais je pense que rien ne vaut une étude personnelle qui petit à petit, où vous construisez vous-même bah, toute la doctrine pour vous-même, vos convictions sur la parole de Dieu. Je crois que c'est important. Vous voyez, donc l'histoire de la Bible, c'est pareil. C'est bien d'en connaître, bon, les grandes lignes, savoir comment la parole de Dieu nous est parvenue. Il n'y a pas de problème. Bon, ça, il faut le savoir. Il faut l'avoir étudié un jour. Puis de temps en temps, vous allez sur Internet, vous allez avoir plein de trucs. Maintenant, il y a plein de choses sur Internet qui nous permettent d'aller plus loin. Ou bon, maintenant, soyons prudents parce qu'aussi sur Internet, il y a pas mal d'infox, hein, c'est-à-dire d'informations qui sont toxiques, hein. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont fausses, qui sont balancées n'importe comment. Faut quand même faire le tri, voilà. Mais l'important, c'est quand même de savoir certaines choses, hein. C'est important, savoir d'où vient la Bible, par exemple, c'est important. Voilà, connaître les différentes traductions, ça va être important. Maintenant, si vous tapez, je crois que vous tombez sur des sites comme Bible Gateway ou quelque chose comme ça. Quand vous tapez un verset biblique, vous allez voir ça. Il y a différents sites internet. Vous cliquez, vous avez X versions qui vous sont données. Bon, c'est bien, il n'y a plus besoin d'avoir tout un tas de Bibles avec soi, il n'y a plus besoin d'avoir des gros dictionnaires bibliques, il n'y a plus besoin, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui nous sont épargnées
dans les temps où nous sommes, parce que nous avons Internet, et Internet est la plus grosse bibliothèque du monde. Donc je vous mettrai quelques références à droite à gauche pour que vous puissiez... il y a même des applications sur les téléphones, sur des bibles à commentaires, je crois en anglais, ce qu'on appelle la Scofield, on va voir ça ce que c'est. Il y a des dictionnaires bibliques, vous pouvez trouver ce qu'on appelle aussi les mots strong, on va expliquer tout ce que c'est tout ça. C'est pas très compliqué. Le tout, c'est de savoir qu'il y a des outils qu'on peut trouver et heureusement aujourd'hui, moi je vous dis, quand je me suis converti, j'avais acheté des gros bouquins, j'avais acheté ce qu'on appelle les concordances. On verra aussi ce que c'est si vous savez pas ce que c'est. C'est vraiment des gros bouquins qui valaient des fortunes d'ailleurs, bon, pour faire des recherches sur la Bible. Et aujourd'hui, franchement, je m'en sers plus, je ne sais même plus où j'ai mis ça d'ailleurs. Pourquoi? Parce que bah, je vais sur Google, je tape et je sais où chercher, je sais où trouver et je sais où sont les vraies informations. Et on n'a pas besoin d'avoir trop non plus que ça, de trop chercher. Voilà. Alors, il y a des outils justement qui sont approfondis. Se référer à une seule traduction, parfois, ça peut être un peu un piège. Et parfois, ça peut être utile d'avoir plusieurs traductions, comme nous le verrons. Mais il y a des choses quand même qu'on doit savoir. Alors, par exemple, il y a un certain nombre de vocabulaires, hein, des textes originaux, où on peut avoir comment dire, des définitions en nous aidant de certains dictionnaires bibliques. Par exemple, le mot apôtre. Bah, le mot apôtre, ça n'a jamais été un mot qui a été inventé ni par les Anglais, ni par les Français, ni par comment dire, les Latins, le latin, ni par aucune autre langue, si ce n'est par le grec à la base. Vous voyez, apôtre en grec, c'est apostolos. Vous voyez, apostolos. Donc déjà, vous entendez apostolos, apôtre. Bon, il y a quand même une ressemblance. Hein. Quand on écoute ça, c'est assez parlant. Ça vient de deux mots. Hein. Le apo, donc apostolos, apôtre en grec, c'est apostolos, vient de deux mots, apo, apo, qui veut dire loin de, et stello. Stello, S-T-E-2-L-O, c'est envoyé. Voilà, donc apostolos ou apostoléo d'abord. Apostoléo, c'est le fait d'envoyer quelqu'un. Hein. Donc un apôtre, c'est un envoyé, c'est un émissaire. Voilà, on avait vu ça dans l'introduction aux cinq ministères. C'est quelqu'un qui va être envoyé avec une mission loin d'où il est. Donc on va l'envoyer très loin. Voilà, c'est l'idée de ce mot qui après a donné apôtre. Donc un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé, c'est une sorte de missionnaire. Vous me dites, oui, est-ce que les missionnaires sont les apôtres? Bah, écoutez, pour répondre à cette question, maintenant que vous avez l'étymologie, hein, quelqu'un qui est envoyé au loin, eh bien, vous relisez simplement le chapitre sur les cinq ministères, hein, introduction aux cinq ministères. Ok. Alors, on a toujours besoin d'ouvrages de référence, hein, ça c'est important, mais je vous dis, les ouvrages de référence aujourd'hui, on va les trouver facilement sur Internet. Donc, c'est même plus des ouvrages, donc c'est simplement des recherches qu'on fait. On se met sur Google et puis on va vous taper un mot, par exemple, apôtre, définition. Bah, voilà, vous allez sortir le fameux apostolos et on va vous dire que ça vient de deux mots grecs, etc., etc. Bon, c'est plus très compliqué aujourd'hui, d'accord? Alors, par contre, il faut essayer quand même d'étudier certains mots parce que ça peut quand même. Il faut que les mots, comment dire, il y a une chose qui est importante quand vous lisez la parole, que vous méditez la parole, que vous étudiez la parole pour vous-même, c'est chaque mot dans la parole a un poids de signification. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où de plus en plus, et c'est vraiment rentré dans l'Église de Dieu, je dois vraiment le déplorer, c'est qu'on a l'impression que les mots, il y a certains mots qui ont perdu tout à fait leur sens, en tout cas toute leur puissance. On parle d'apôtre et puis on se dit ah oui, apôtre machin, apôtre truc, apôtre bidule, parce qu'on a plein de gens qui sont pas de vrais apôtres. Et alors finalement, on a remplacé une fonction qui vient d'une onction ultra puissante par un titre, vous voyez. Et là, ça perd toute sa puissance. Ça perd toute sa puissance. Et franchement, parfois, c'est un peu dommage de voir ça. C'est pour ça que je vous invite vraiment, quand vous lisez la parole, vous méditez la parole, il y a des mots qui doivent vous sauter aux yeux. Moi, quand je lis la parole, j'ai tchac, 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 ça vient comme ça, les idées, poum, 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 vous voyez, parce que je lis Paul, apôtre de Jésus-Christ, apôtre, tout de suite, j'ai tout un schéma de définition, etc., etc., qui vient en moi. Pourquoi? Parce que j'ai étudié,
je connais, chaque mot a une signification qui est importante pour moi. Voilà, et c'est ça qui va vous amener à étudier la parole de Dieu. Comme ça, vous ne lisez pas, vous la méditez et vous vous en nourrissez. Ok? Donc c'est important. Ok? Alors, il y a des mots qu'on met en parallèle hein, avec d'autres versets. On a beaucoup de versets où il y a un même mot qui ressort. Vous voyez? Ça, c'est important aussi. Ça nous aide à mieux comprendre parfois la signification d'un mot. Donc, et puis on se servira d'un outil qui s'appelle une concordance quand on ne sait pas, voilà, tout simplement. Maintenant, bon, des fois c'est même quasiment automatique quand vous allez sur Google, vous tapez un mot, vous tapez un morceau de mot. Moi, ça m'arrive souvent, des fois, si j'ai pas la référence d'un verset, je vais sur Google, je me dis, au fait, il y avait un verset qui disait à peu près ça. J'essaie de trouver deux, trois mots, puis à côté, je mets les deux ou trois mots que je tape sur Google, je mets Bible, je clique, puis je vais tomber 9 fois sur 10 sur des sites, ou 99 fois sur 100, des sites chrétiens qui vont me donner une référence. Pouf, puis c'est fini. Voilà, c'est pas très compliqué. Et puis à ce moment-là, vous pouvez aussi taper un mot, et très souvent, vous allez vous retrouver avec liste de versets qui contient ce mot. Voilà, bon, ça s'appelle un grand mot, concordance. Voilà, tout simplement. C'est la concordance. Et ça vous permet de mieux, vous mettez ces versets en parallèle, et puis petit à petit, vous allez découvrir exactement ce que ce mot veut dire bibliquement parlant. Après, vous allez vous aider bien sûr de dictionnaires bibliques qui vous donneront un peu plus, surtout sur l'étymologie. D'accord? Alors, ensuite, il faut étudier aussi des mots ou des expressions synonymes. Royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est synonyme. Maintenant, la nouvelle naissance, être né de nouveau et le salut, on sait que c'est synonyme. Vous voyez, il y a plein de mots comme ça. Vous vous rappelez cœur et esprit humain, vous vous rappelez? Ah, c'est synonyme. Vous voyez, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on commence à découvrir que tel et tel verset, tel et tel passage parle de telle et telle chose. Voilà, donc ça c'est important de bien comprendre tout cela, ça vous permet d'interpréter facilement la parole de Dieu. Mais ça demande des années d'études personnelles. Je n'arrive pas à comprendre, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui lisent la parole, hein, c'est vraiment superficiel, ils ne la méditent pas. Dieu n'a jamais dit de lire sa parole, il a dit de la méditer. Et méditer, ça veut dire passer du temps, avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu, parce que cette relation personnelle, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus lui-même, puisque Jésus est la parole. Voilà. Donc c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les chrétiens veulent beaucoup d'informations, et si vous étudiez la parole dans l'Institut, je vous invite à revoir vos cours. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où je fais des prédications et des enseignements, où je m'appuie sur tous les cours de l'Institut biblique. Oui, des fois je recherche dans mes propres bouquins que j'ai écrits aussi, et je dis, au fait, j'avais écrit un truc là-dessus, et je reprends ça, ou la dernière fois j'ai fait un enseignement sur la perte du salut, j'ai repris une partie, je crois que c'était dans l'identification, ou dans le Saint-Esprit, je me souviens plus trop, j'ai fait ça, et j'ai redéveloppé tout un texte. Parce que j'avais déjà tout un tas de bases. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Ce que j'aimerais, c'est que vous ne mystifiez pas, vous savez, dire oui, il faut prier des heures et des heures pour avoir des révélations jusqu'à temps que... oui, on doit prier, on doit avoir un esprit de prière, oui, on doit chercher à interpréter, mais vous devez étudier la parole. Si vous étudiez pour vous-même la parole, si vous acceptez de passer un temps de qualité avec la parole de Dieu, régulièrement, que vous prenez des notes, que vous écrivez dans votre Bible papier, que vous commencez à enseigner, à prêcher la parole, plus ça va, plus vous allez découvrir des choses, mais absolument merveilleuses. Je vous dis, des fois, vous allez prêcher un sermon, hein, je vous expliquerai ça dans l'art de la prédication, et au bout de la 10e fois, vous dites, mais c'est bizarre, il y a un truc ici que j'ai pas bien saisi. Et vous êtes en train de méditer, et le Saint-Esprit en vous commence à vous donner les définitions même de ce que ça veut dire. Et vous dites, oh merci Seigneur, merci pour ta grâce. Et d'un seul coup, vous ramenez cette nouvelle vérité, cette vérité plus profonde, c'est pas une nouvelle vérité, hein. En fait, une parole révélée à ce moment-là, parce que vous dites, le Saint-Esprit vient de me donner ça. Bon, vous ne le dites pas à la foule. Faut pas dire des choses comme ça. Oui, j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a révélé que, vous voyez, il y a souvent des prédicateurs qui font ça. Ça fait super spirituel, mais il n'y a pas besoin. Simplement, vous dites, voilà, j'étais en train de méditer, vraiment, je sens dans mon cœur que, papa, etc., vous voyez, et je donne vraiment la gloire au Seigneur, parce que je crois que j'ai maintenant enfin compris, après 10 ans, après 5 ans, après 20 ans, après avoir médité, après vous avoir enseigné je ne sais combien de fois, j'avais pas vu cette lumière supplémentaire sur cette parole. Ah, quand c'est comme ça, vous savez, là vous progressez, c'est vraiment extraordinaire. C'est comme si vous êtes arrosé d'une façon incroyable,
par la parole de Dieu. Voilà. Ok, alors, une autre chose aussi que vous allez apprendre à faire, c'est à comparer des passages parallèles. Hein. Comparer des passages parallèles dans les évangiles particulièrement. Dans les évangiles, vous savez, il y a certaines histoires qui nous sont racontées par différentes, comment dire, par différents écrivains des évangiles. Alors, on va regarder la guérison, par exemple, de la belle-mère de Pierre. Allez, on va faire juste un petit exemple tout à fait typique. C'est vraiment intéressant et vous allez apprendre après, vous allez faire ça toujours parce que vous avez des parallèles dans vos Bibles et des passages parallèles. Bon, alors par exemple, on va regarder Matthieu 8, verset 14. Ça, c'est passionnant quand vous aimez et que vous commencez à découvrir cette richesse. C'est pire que chercher de l'or, c'est pire que des creuseurs qui cherchent de l'or et on va trouver les pépites, vous savez, de la parole. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment très épanouissant. Jésus se rendit, verset 14, 8-14, ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Voilà, donc on a une histoire simple. Jésus va dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère, donc la maman de la femme de Pierre. Hein, Pierre était marié, je vous le rappelle, couchée et ayant la fièvre. Donc voilà, elle est couchée, elle a une fièvre. Il touche sa main, voilà, tout simplement, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Ok. Alors maintenant, regardons Marc 1. On a un passage parallèle. Marc 1. Marc 1, versets 29 à 31. Donc ça, c'est important. Les passages parallèles, c'est très important. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Ok. Alors, on voit que là, il est accompagné. Dans l'autre texte, on pensait que il y avait seulement Jésus et Pierre. Non, il y avait aussi donc Jacques et Jean. Ok. La belle-mère de Simon était couchée. On a la même chose, ayant de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et en un instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en plus? On voit que Jésus, il va pas seulement toucher la belle-mère de Pierre. Il lui prend la main, et il la fait lever. Ça veut dire, il tire avec sa main, il tire avec son bras, pour faire lever la belle-mère de Pierre, et instantanément, la puissance de Dieu passe, et pouf, elle est guérie. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors, on va regarder maintenant Luc chapitre 4. Vous voyez, on a une petite lumière en plus. C'est très simple. Hein. Là, je veux vraiment simplifier les choses. Il y a des textes où c'est quand même un peu plus complexe. Mais là c'est juste pour vous montrer que quand vous étudiez les passages parallèles, hein, vous avez encore un parallèle. Donc, normalement, dans vos Bibles, vous avez deux parallèles concernant la guérison de la belle-mère de Pierre. Vous avez Matthieu 8, vous avez Marc 1, et vous avez Luc chapitre 4. Alors, regardons ensemble Luc 4, 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Ah, c'était pas seulement une simple fièvre, mais une violente fièvre. On voit que là, c'est beaucoup plus fort. Donc, rien que les trois textes, on a quoi? On a la belle-mère de Pierre qui n'a pas simplement une petite fièvre, mais apparemment une sérieuse fièvre. Ok. Ok. Donc, elle était beaucoup plus malade que nous montrent apparemment les deux autres textes. Hein, une forte fièvre. Ok. Violente. Mais on peut en mourir parfois. Et ils le prièrent en sa faveur. Seigneur, guéris-la, quoi. Verset 39, s'étant penché sur elle. Donc d'abord, il va se pencher sur elle. Il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Donc Jésus se penche sur elle et il menace. Donc il va parler à la fièvre. Menacer, c'est parler. Menacer la fièvre. Tiens, on n'a pas ça dans les deux autres passages. Donc, avec ces trois passages, on est capable de reconstituer, d'avoir ce qu'on appelle du relief. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On a, par exemple, dans les évangiles, quand vous regardez les passages parallèles, parfois c'est vraiment intéressant. Ça vous donne beaucoup plus de lumière d'avoir eu, vous voyez, les écrivains, hein, on en revient à ce dont on parlait, dans la vision orthodoxe des Écritures, c'est-à-dire que Dieu inspire les écrivains tout en respectant leur personnalité. Vous voyez, on voit que Matthieu et Marc, bon, ils avaient vu qu'il y avait une fièvre. Luc, lui, qui était médecin, rappelez-vous, il voit qu'il y a une forte fièvre. Il écrit ça. Ok, d'accord.
on voit que Matthieu ne rapporte pas qu'il y avait d'autres personnes avec Jésus, si ce n'est Pierre. Les autres rapportent, ils étaient plusieurs, Jacques et Jean. Bon, on voit, bon, ça c'est pas très important, mais c'est juste pour vous faire souligner que Dieu respecte la personnalité de chacun et chacun observe quelque chose. Vous savez, c'est comme quand, par exemple, il y a un accident de voiture. Si vous réunissez des témoins, la police réunit des témoins, bah, vous verrez qu'il y a certains qui vont dire certaines choses. Ils vont dire, tiens, oui, le conducteur avait un pull rouge. L'autre, il n'a jamais remarqué ça. Par contre, il dit, ouais, il avait des lunettes et il y avait quelqu'un qui était assis. Il y avait une dame qui était assise à côté de lui. Vous voyez, par exemple. L'autre, il va dire, ah, la voiture, d'ailleurs, la voiture qui est rentrée dans l'autre, je sais pas, avant qu'elle rentre dedans, j'ai vu comme si le clignotant droit était cassé. Vous voyez, des choses comme ça. Et les autres n'ont rien vu. Donc, ils vont se compléter. Et ils vont donner les mêmes détails, mais ils vont se compléter. Donc, parfois, c'est très utile de prendre ces passages parallèles et puis, en fait, de faire ressortir certains détails des uns et des autres. Et ça nous donne une interprétation plus facile. Voilà. S'étant penché sur elle, il menace à la fièvre. Donc, Jésus, finalement, parle à la fièvre. Les deux autres évangélistes, enfin, écrivains des évangiles, Matthieu et Marc, ne vont pas remarquer, dire que Jésus a parlé à la maladie. Là, il menace la fièvre. Il ne menace pas la belle-mère de Pierre. Il menace la fièvre. Il lui ordonne de partir. Et la fièvre la quitta. Mais on n'a aucune mention, à l'instant elle se leva, on n'a aucune mention que Jésus va prendre la main de la belle-mère de Pierre et la faire lever. Là, on n'a aucune mention. Ça n'a pas frappé Luc quand il a entendu recueillir les témoignages. Rappelez-vous que Luc n'était pas quelqu'un qui a fait partie des 12. Luc était un médecin qui est dans les actes, qu'on découvre dans les actes, et en fait, il a recueilli le témoignage de personnes qui ont vu, qui ont assisté à la vie du Seigneur quand il était sur la terre, qu'il exerçait son ministère. Et il a recueilli ces témoignages et il a écrit ces témoignages. Voilà, c'est ce qu'il explique d'ailleurs dans Actes chapitre 1. Voilà. Donc ici, quand on prend tout, bah, on a plus de détails. Donc c'est juste un exemple que je vous donne ici pour vous montrer que il va falloir étudier. Si vous prenez un passage des évangiles, que vous voulez interpréter ce passage, prenez les parallèles s'il y en a. Des fois, il n'y en a pas. Par exemple, dans l'évangile de Jean, il y a pas mal de textes où il n'y a aucun parallèle dans les trois autres évangiles. Rappelez-vous que les trois premiers évangiles, ils s'appellent comment? Survol du Nouveau Testament. Ils s'appellent les évangiles synoptiques. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent. Et effectivement, vous voyez, ça sert d'étudier survol du Nouveau Testament. Voilà, tout se recoupe. Hein. Donc dans la formation, vous savez, les choses se recoupent, c'est normal. C'est important pour vous parce que vous devez vous habituer à parler ce langage de la parole de Dieu et vous devez savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes et comment ça marche. C'est pas, je vous dis, rien n'est compliqué avec le Seigneur. Le tout, c'est que vous puissiez vraiment discerner comment vous devez faire les choses. Ok? Alors tout ça, c'est très important. Donc, vous prenez les trois évangiles en général, vous avez des passages parallèles. De temps en temps, l'évangile de Jean, vous aurez d'autres parallèles dans les autres évangiles, mais c'est quand même assez rare, il faut le dire. Les trois premiers, c'est là où vous aurez le plus de passages parallèles. Alors, grand B maintenant, le contexte historique. Le contexte historique, grand B. On a vu l'étymologie. Maintenant, on regarde le contexte historique. Alors là aussi, c'est très important, le contexte historique. Alors la Bible a été écrite, notez que la Bible a été écrite dans certains contextes historiques. Il y a des dates, hein, il y a des livres, vous avez vu, quand vous avez fait survol de l'Ancien Testament, survol du Nouveau Testament, bah, vous avez vu que il y a certains livres qui ont été écrits il y a bien longtemps, n'est-ce pas, hein? La Genèse, on sait que ça a été écrit il y a 3500 ans. Ok, ça nous rapporte des faits qui sont plus anciens encore, puisque Moïse l'a écrit il y a 3500 ans, sous l'inspiration de Dieu, bien sûr, du Saint-Esprit, mais on sait qu'il relate des faits beaucoup plus anciens que au temps où il va écrire. Adam et Ève, ça date. La création des cieux et de la terre, ça date beaucoup. Alors, il y a des contextes historiques, voilà, qui sont importants à comprendre, qui nous permettent des fois de mieux comprendre. Donc, il y a des dates et il y a l'auteur aussi, voilà.
il y a aussi à savoir à qui s'adresse le texte, hein, parce que toute la Bible ne s'adresse pas à nous, je vous le rappelle. Il y a des choses qui ne nous concernent pas ou qui ne nous concernent plus. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on va regarder dans 1 Corinthiens 7. Il y a des paroles parfois que l'apôtre Paul a dites, a écrites, et on se pose, on se dit, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça? Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 7. Alors, verset 24 jusqu'au verset 26. Verset 24 au verset 26. Il est dit que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. C'est-à-dire de quoi? De rester célibataire. Voilà. Dans l'état où il se trouve, c'était de ne pas se marier. Si vous regardez un peu le texte, on n'a pas le temps de trop lire ça. Mais on se pose des questions. On dit, mais pourquoi est-ce que Paul dit ça? Pourquoi est-ce que Paul finalement va dire, si vous lisez Corinthiens 7, je vous encourage à lire, vous verrez, Paul à un moment dit clairement que de toute façon, le mieux c'est d'être comme lui, quoi, d'être célibataire. Alors certains ont dit, mais Paul était misogyne, ça veut dire qu'il n'aimait pas les femmes, il avait des choses contre les femmes. Non, Paul n'était pas misogyne. Bon, apparemment, il est resté célibataire, ça c'est une chose. Certains disent qu'il avait eu un enfant hors mariage, etc., etc. Bon, certains dans l'histoire de l'Église, bon, bref, on rentre pas dans ces choses-là. On veut pas savoir tout ça exactement ce qui s'était passé avant qu'il soit sauvé, parce on a rien dont il témoigne. Mais là, il parle de périodes difficiles. Il dit, mais que chacun reste dans l'état où il se trouve. Si tu es marié, reste marié. Si t'es pas marié, ne te marie pas. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, oui, quand on lit des choses comme ça, on va se dire, les temps difficiles, oui, bon, ok. Ah, ça veut dire qu'on doit rester célibataire, etc., etc. Non, Paul ne prêchait pas le célibat, même s'il trouvait que, en tant que serviteur de Dieu, pour lui, c'était, comme certains disent, le don du célibat. J'ai déjà entendu ça plus d'une fois. Puis après, des gens qui se sont mariés plus tard. Le Seigneur m'a donné le don du célibat, puis plus tard, la personne se marie. Bon, bref, il y a aussi pas mal de trucs bizarres que certains chrétiens disent ou font. Enfin bref, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais des fois c'est un peu comique. Enfin, comique et triste à la fois parce que c'est vraiment des choses qui sont pas principales. Le principal, c'est de prêcher l'évangile. Mais bon, il y a beaucoup de chrétiens ou de serviteurs de Dieu qui font tout un tralala sur ce genre de versets, etc. Paul n'était pas misogyne, simplement c'était des temps difficiles. Il y a eu énormément de persécutions dans ces périodes-là. Paul voyait que les chrétiens allaient énormément souffrir. Et vous savez, il y a quand des maris se font arracher à leur foyer, ou des femmes se font violer, ou des enfants sont assassinés, etc., etc. Vous n'allez pas trop encourager si vous avez des temps de persécution ou des temps où on mettait les chrétiens à mort, hein. Vous savez, la persécution a duré pendant 3 siècles, hein, dans l'histoire de l'Église. C'est pas une petite, ça n'a pas été une petite affaire, hein. Satan a beaucoup combattu l'Évangile au 1er siècle, au 2e siècle et au 3e siècle. Et après, avec l'empereur Constantin, ça s'est calmé. Mais ça a été la séduction qui est venue sur le message de l'Évangile et sur les églises. Ça, c'est un autre sujet. Mais on voit quand même que quand on lit ce genre de verset, on se dit mais finalement, Dieu veut pas qu'on se marie, quoi. Bon, non, c'est pas ça du tout. Voilà. Bon, Paul le disait parce que il y avait un contexte justement de persécution. Donc, si vous savez pas ça, vous lisez ce genre de passage et vous commencez à vous dire waouh. Bon, ok. Alors, autre chose, par exemple, l'évangile de Matthieu. On en a parlé à plusieurs reprises déjà. On va encore en reparler. Mais l'évangile de Matthieu, hein, rappelez-vous, chaque évangile avait un but particulier. L'évangile de Matthieu, par exemple, c'était vraiment, quand vous le lisez, il y a plein de références à la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que l'évangile de Matthieu s'adresse principalement aux Juifs. Ça nous est très utile d'étudier en tant que chrétien né de nouveau l'évangile de Matthieu, mais l'objectif numéro un de l'évangile de Matthieu pour l'époque, c'était quoi? C'était d'arriver à convaincre les Juifs que Jésus, c'était bien le Messie, c'était bien celui que les Juifs attendaient, selon les prophéties de l'Ancien Testament. Il y avait plus de 300 prophéties messianiques qui ont été données dans l'Ancien Testament, et l'évangile de Matthieu va démontrer
très souvent, comme il est écrit, comme il est écrit, comme il est écrit, vous voyez, et hop, on cite un passage de l'Ancien Testament. Et nous, en tant qu'anciens païens, maintenant enfants de Dieu, bah, si on nous avait cité ces versets de l'Ancien Testament, on serait dit, mais c'est quoi ces versets? Les Juifs, eux, ils comprenaient ça très bien. L'évangile de Matthieu, une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on a un minimum de culture de la parole de Dieu, bon, bah, on sait à quoi se réfère tel et tel verset, etc., etc. La loi de Moïse, on l'a lu, on sait ce qu'il y a dedans. Vous voyez, donc c'est pas trop compliqué, même si ça peut être compliqué au début de notre conversion. Mais il y a un minimum de choses justement où on doit faire attention et on doit se poser des questions. Bah, ça fait référence à quoi, etc. Bon, mais Matthieu va démontrer par A plus B que Jésus est bien le Messie promis. C'est bien celui qui est venu accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Ok. Alors aussi une autre chose, c'est le fait d'avoir des notions de géographie. Ça, des fois, ça peut être vraiment très utile. Des notions de géographie. Par exemple, dans les Actes, c'est vraiment intéressant de voir, hein, et ça peut nous éclairer, hein, sur certains passages, ça peut nous éclairer, ça peut nous aider à mieux comprendre le temps et le mouvement aussi de certaines personnes, vous voyez? Et ça peut nous aider à mieux nous mettre dans le passage lui-même, hein, parce que des fois, se mettre dans un passage, ça nous permet de facilement l'interpréter. Alors que quand on est loin de tout, bon, que ça nous parle pas beaucoup, qu'on est là en train de parler de choses, mais d'une manière assez éloignée, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, par exemple, les 3 voyages missionnaires de Paul. Paul va faire 4 voyages, dont 3 missionnaires et un non missionnaire où il est emmené justement captif vers Rome et jusqu'à Rome d'ailleurs. Donc c'est bien. Je vous conseillerais par exemple, vous prenez les cartes que vous avez à la fin de vos Bibles. On a toujours des cartes, hein, ça peut être utile, même si c'est des petites bibles, il y a toujours des cartes quelque part. Alors il y a des grosses bibles où il y a pas mal de cartes, comme les bibles à commentaires Scofield, etc., etc. Ça c'est beaucoup plus pratique. Sinon, vous allez aussi sur Internet, vous tapez Voyage missionnaire de Paul, mais je vous conseillerais de prendre les actes de acte 1.1 jusqu'à acte 28, et puis vous regardez tout le parcours de l'apôtre Paul. Et vous regardez par rapport aux pays que vous connaissez, par exemple l'Asie mineure, bah, ça ne nous dit pas grand-chose aujourd'hui. Bah, si je vous dis c'est une province de l'ouest de la Turquie, l'ancienne province de l'ouest de la Turquie, vous allez me dire ah oui la Turquie, je vois où c'est, à côté de la Grèce. Vous voyez, quelque part nous sommes humains, nous avons besoin de nous repérer dans nos têtes. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors un peu de géographie, hein, c'est pas mal. La Mésopotamie avec l'histoire d'Abraham, c'est pas mal aussi de faire un petit tour là-bas. Vous voyez, voir aussi le parcours entre l'Égypte et Israël, hein, donc la Palestine, le territoire de Canaan, c'était pas mal aussi. Bon, avoir quelques notions, par exemple, de géographie entre la Galilée, qui était au nord au temps de Jésus, hein. Je dis souvent, pour simplifier, que Israël était divisé en 3 grandes parties. La Galilée au nord, au milieu la Samarie, hein, et vous vous rappelez les Samaritains d'où ils venaient, et puis le sud, la Judée. Judée, ben, on s'en souvient parce que Judée, oui, il y a Jérusalem, Gigi, c'est facile à retenir, vous voyez, si vous n'avez pas une grande mémoire comme moi, eh bien, c'est facile, voilà. Bon, la traversée de la mer Rouge, voilà. On voit, on dit, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui disent, on pourrait traverser, ils traversent la mer Rouge et le désert, ils auraient pu le traverser en X jours ou en X mois. Bon, bah, vous vous faites une petite idée, vous voyez, on dit 3 à 6 mois au plus. Bon, peut-être environ à pied, sachant qu'on peut faire X dizaines de kilomètres par jour. Mais Dieu parfois les a laissés dans un même endroit, etc., etc. Vous voyez, donc c'est important. Bon, il y a par exemple aussi la destruction des nations autour d'Israël. Ça c'est bien de faire un petit tour, d'expliquer comment dire, pourquoi Dieu a ordonné une telle chose. Est-ce que Dieu est un génocidaire? Ça c'est une question. Il y a des gens qui ont dit, mais comment est-ce que ce Dieu d'amour que vous les chrétiens vous nous présentez, il a exterminé des nations? Oui, c'est vrai. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a dit à Israël d'exterminer les 7 nations là dans le pays de Canaan? Il y a des raisons pour ça. C'est pas par hasard. Regardons ensemble Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 9. Vous voyez, c'est important de comprendre qu'il y a des contextes. Parce que parfois, par exemple, vous lisez le livre de Daniel. Vous vous retrouvez à la cour du roi Nabuchodonosor, on parle des Babyloniens, etc. On se dit, c'est quoi ça?
bon, on est là, on se pose des questions, etc. Bah, si on fait une petite récap, on regarde vers la fin des chroniques, on regarde que c'est Nabuchodonosor, on tape un peu sur Internet Nabuchodonosor, Babylone, puis petit à petit, on commence à avoir une certaine culture. Ça nous permet de mieux comprendre hein, de ce fameux contexte historique. Puis un peu comment les Babyloniens faisaient, c'était des gens qui avaient l'habitude de déporter ils conquéraient des nations, ils retiraient une partie de la population, les meilleurs, pour aller les amener à Babylone, pour servir le roi. C'était des déportés, c'était pas des réfugiés, vous voyez. La différence entre le réfugié et le déporté, bah, c'est simple, si on peut s'exprimer ici. Le réfugié, lui, il sort de son pays parce que il se sent menacé. Ça peut être une famine, ça peut être donc des choses naturelles, des catastrophes naturelles, ou ça peut être des guerres. Mais il veut retourner dans son pays et c'est lui-même qui est parti. Un déporté, c'est quelqu'un qu'on vient chercher dans une nation qu'on a conquise et puis on va le forcer, l'amener dans une autre nation où il ne veut pas être, où il ne pourra pas forcément s'épanouir pour servir les intérêts de l'ennemi. Bon, et malheureusement, dans cette Deuxième Guerre mondiale, on avait vu la déportation des Juifs, où c'était horrible. Les Israélites ont tellement souffert. D'ailleurs, beaucoup pensaient que Hitler était l'Antichrist. Dans Dispensation, on en parle évidemment de tout cela aussi. Alors regardons un peu pourquoi Dieu va vouloir exterminer toutes les nations. Regardez bien. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Regardez bien. Tu n'apprendras point à imiter les abominations, les abominations. Regardez un peu verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, donc les morts, hein, ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Voilà. Donc, une chose qui a été frappante dans l'histoire de l'humanité, et ça je le dis et je le redis, c'est que Dieu a fait exterminer toutes les peuplades qui faisaient des sacrifices humains. Les sacrifices humains représentent les sacrifices qui activent le plus le monde spirituel satanique dans des endroits et sur des populations. Ça donne vraiment un pouvoir satanique terrible à des démons qui ont beaucoup de puissance. Alors, ici, imaginez-vous, il n'y aura personne qui va faire passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez, dans ces nations-là, certains avaient un dieu qui s'appelait Moloch. Ça vous dit quelque chose si vous avez lu l'Ancien Testament. Moloch. Moloch, c'était une statue. Une statue qui avait, donc qui était représentée de la façon suivante. Donc on voyait un personnage et ce personnage prenait les deux mains et les bras mis en arrondi, c'est-à-dire comme si vous laissiez un trou au milieu, comme si vous attrapiez une grosse balle, vous voyez que vous laissez un gros trou entre votre torse et vos deux mains, voilà, tout simplement, et que vous joignez vos deux bras, ok? Et il y avait ce faux dieu, ce démon horrible dit de Moloch, et on mettait du feu donc sous les bras de cette statue, et il y avait des gens qui venaient, qui mettaient leur enfant, et l'enfant était brûlé comme ça dans les bras de la statue. Voilà ce que ces peuplades faisaient, des sacrifices humains. Leurs propres fils, leurs propres filles, c'était des populations qui faisaient des horreurs devant le Seigneur. Et Dieu a dit, vous exterminez ces peuplades. Et si vous les exterminez pas, elles seront comme quoi? On l'a vu un peu plus haut, comme des écharpes dans la chair pour vous, peuple d'Israël. Donc, vous voyez, si vous ne savez pas ça, vous dites, mais Dieu était cruel. Pourquoi est-ce qu'il ordonnait à ce que ces peuplades-là soient exterminés, soient voués par interdit? À chaque fois que Dieu a voué par interdit une nation, un peuple, c'était des petits peuples, par les Israélites, c'était parce qu'ils faisaient des sacrifices humains. Ça, vous pouvez en être sûr. Bon, alors, une autre chose maintenant, ça vous fait froid dans le dos? Bah oui, ça nous fait froid dans le dos parce que il y a vraiment eu des abominations qui ont été faites par les êtres humains. Truc bizarre. On se demande où est-ce qu'ils ont appris ça. Si vous pensez autre chose
que comment dire, l'influence des ténèbres sur les hommes, eh ben non, il n'y a rien d'autre que ça. Voilà, voilà les esprits sataniques. Voilà le résultat de laisser un monde qui se meurt et qui fait ce qu'il veut et qui adore la créature plutôt que d'adorer le Créateur, comme dit Paul dans le début de l'Épître aux Romains. Alors une autre chose maintenant, c'est savoir ce qui s'est passé, par exemple, entre Malachie et Jésus. Parce que c'est un peu étonnant. Quand vous lisez, par exemple, la fin de l'Ancien Testament, Malachie, le prophète Malachie, puis après, vous allez jusqu'à Malachie 3 ou 4, ça dépend, je crois, suivant la façon dont les versets ont été, les chapitres ont été divisés. Et puis d'un seul coup, pouf, vous ouvrez Matthieu chapitre 1, verset 1. Et là, vous lisez quelques versets et vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais c'est assez parlant. Faites un jour l'expérience. Lisez le livre de Malachie, qui est pas très long. Et puis après, directement, vous allez lire, je sais pas, 2, 3, 4 chapitres de l'évangile de Matthieu. Et vous avez l'impression de vous retrouver, il y a un fossé, il y a un décalage. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un seul coup, il y a des prophètes, Dieu parle de certaines choses, et puis à son peuple, puis d'un seul coup, on a la généalogie de Jésus, on a la naissance du Christ, on a les Romains, on a le roi Hérode, on ne sait plus trop où on est synagogue, on a les pharisiens. Vous voyez, des mots comme ça, des gens comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bah, c'est quand même bien d'avoir un petit peu d'histoire, c'est pas mal, hein? On commence à se poser des questions, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Alors d'abord, entre Malachie et le premier verset de l'évangile de Matthieu, on estime qu'il y a entre 350 et 400 ans environ. On n'est pas très précis sur les dates. En tout cas, les érudits de la Bible, c'est ce qu'ils nous disent, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y en a qui ont fait des grosses recherches là-dessus, ils se sont aperçus qu'il y avait à peu près entre 350 et 400 ans entre les deux. Voilà. Et là, Dieu ne va plus parler d'une manière écrite. Voilà, il y aura des prophètes, bien sûr, il y a certainement eu des prophètes. Quand on lit l'histoire à ce moment-là des Juifs, il y a eu ce qu'on appelle les Maccabées, hein, qui sont passés, c'était une grande famille juive, il y a eu des batailles, on a voulu exterminer une partie des Juifs encore, ils ont dû se battre, etc. Il y a tout un tas de trucs qui se sont passés. C'est quand même intéressant à se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a des livres qui ont été écrits, qu'on appelle apocryphes, qui ne sont pas reconnus d'inspiration divine. Je crois que c'est trois, si mes souvenirs sont bons, Maccabée 1, Maccabée 2, Maccabée 3, si je dis pas de bêtises, mais peu importe. C'est pas avec grande précision, ou peut-être que je crois que c'était ça. Et puis en fait, c'est bien de savoir que bon, il y a quand même eu des choses. Et puis pourquoi les synagogues sont venues là? Ben, les synagogues, on s'aperçoit qu'elles sont venues parce que il y en a eu un peu partout. Israël a été dispersé. Et les Juifs ont fait quoi? Depuis le 6e siècle, petit à petit, ils ont réussi à retrouver, avant Jésus, donc le 6e siècle avant Jésus, depuis la prise de Jérusalem par le roi babylonien Nabuchodonosor, bah, les Juifs, il y a une partie qui ne sont pas retournés en Israël. Ça s'appelle la diaspora. Et la diaspora juive, entre autres, se réunissait hein, parce qu'ils voulaient garder la loi. Donc les Juifs qui ont été un peu éparpillés, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Europe du Sud, entre autres, à ce moment-là, ils ont créé ce qu'on appelle les synagogues. Ils se sont réunis dans des endroits et puis ils ont appelé ça synagogue. Voilà, tout simplement. Et le fait de se rassembler dans un endroit, c'était important pour eux, pour conserver la loi, pour conserver leur tradition, parce qu'ils ne pouvaient pas se mélanger comme ça avec des païens, parce que les païens étaient considérés comme impurs, voilà, par les juifs. Donc ils sont restés très très communautaires. Bon, ça c'est l'histoire des synagogues petit à petit qui apparaissent. Puis il y a les Romains. Alors pourquoi il y a les Romains? Bah, on étudie l'histoire des empires. Hein. Avant les Romains, il y avait les Grecs. Avant les Grecs, il y avait l'Empire perse, et puis avant, il y avait les Babyloniens. Voilà. Bon, il y a 4 empires. On a regardé ça d'ailleurs tout au début. En première année, vous avez eu un cours là-dessus, un petit cours là-dessus. Et puis, bah voilà, c'est l'envahisseur romain, c'est l'armée d'occupation, c'est le colonisateur, voilà, qui tenait toutes les reines d'Israël. Pas seulement d'ailleurs. C'était partie du Moyen-Orient, le sud de l'Europe. Ils sont même montés un petit peu pas vraiment vers le nord de l'Europe, mais en tout cas, ils ont été jusqu'en France, en Angleterre, et puis les Romains aussi occupaient l'Afrique du Nord. Voilà, donc ils sont là,
Et c'est pour ça qu'on voit apparaître les Romains. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut connaître un peu. Vous n'avez pas besoin de connaître les dates exactes où les Romains sont arrivés en Palestine, etc. Vous savez que c'est avant Jésus, quelques dizaines d'années avant Jésus. Vous voyez, des choses comme ça. Ça sert à rien. Vous voyez, il y a par exemple des gens, ils sont trop, entre guillemets, trop puristes avec les chiffres. Bon, c'est bien d'avoir un minimum de culture, mais si vous avez envie de passer tout votre temps là-dedans, je vous dis, dans votre relation avec le Seigneur, vous gagnerez rien à faire ça. Par contre, avoir des notions, avoir un minimum de connaissances et de culture, c'est quand même bien, et c'est même indispensable si vous voulez interpréter correctement la parole. Maintenant, je vous dis, il y a des gens, parfois, ils vous font des sermons, ils vous font tout un baratin culturel, tout un baratin historique. Bon, ok, s'ils veulent, mais franchement, ça ne me nourrit pas spirituellement. Ça me nourrit ma tête, j'ai besoin de quelques notions, mais j'ai pas besoin d'aller trop loin. C'est là où il faut vraiment faire attention entre l'interprétation. L'objectif de l'interprétation, c'est de pouvoir être nourri spirituellement, hein. C'est pas de connaître tous les mots grecs, les racines grecques, la grammaire grecque, tout le contexte historique parfaitement, tout le contexte culturel, etc., etc., etc. C'est pas l'objectif, d'accord? Par contre, il faut avoir un minimum de notions. Surtout, par exemple, si vous abordez certains livres, par exemple du livre de Daniel, du livre d'Ézéchiel, bon, il y a certaines notions que vous devez avoir, vous voyez. Par exemple, Ézéchiel, c'est un livre extraordinaire qui nous explique comment l'onction fonctionne. Ça, c'est absolument mais fabuleux, ce livre-là. Il y a tellement de leçons sur l'onction d'une manière pratique que le prophète Ézéchiel nous fait découvrir. Mais il fait référence aussi à quelques faits historiques. Vous voyez, bon, c'était un prophète de la captivité. Alors, vous voyez, il faut savoir à peu près ce que ça voulait dire, dans quelles conditions il vivait, pourquoi il parle aux Juifs de cette manière-là, pourquoi les Juifs vont s'opposer à lui, pourquoi il donne certaines prophéties aux Juifs en disant construisez des maisons, de toute façon, on va rester encore là en captivité. Non, 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 tu mens, et il faisait beaucoup d'histoires. Bon, un peu de contexte historique, ça peut nous servir à mieux comprendre comment les révélations d'Ézéchiel ont été beaucoup rejetées. Mais le principal but du livre d'Ézéchiel, c'est de voir comment l'onction fonctionne. Ça, c'est extraordinaire. Il y a des passages, il y a des visions du trône qu'on peut comparer avec le trône, les visions du Nouveau Testament, avec l'Apocalypse, etc. On a une description du monde spirituel, des chérubins. Waouh, ça, pour moi, c'est le principal du livre d'Ézéchiel. Il y a l'aspect du réveil aussi. Vous voyez, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, etc. Mais c'est merveilleux. C'est des passages ultra intenses. La vallée des os, là aussi, c'est vraiment extraordinaire quand Dieu lui dit de parler à ses os et les os revivent, la chair revient sur les os, etc. Enfin, tout ça, c'est fabuleux. C'est vraiment, il y a des trucs incroyables qu'il a reçus. Il nous raconte des visions sur visions. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'onction à très, très haut niveau et comment il est touché par l'onction, qui tombe sous la puissance de Dieu, qui tremble, etc. Il y a plein de choses super intéressantes, vous voyez. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir un peu de contexte historique dans le livre d'Ézéchiel. Bon, on pourrait parler des heures et des heures et des heures hein, sur chaque livre de la Bible, mais c'est super passionnant, quoi. C'est aimer la parole. Ce que j'aimerais tellement, c'est que vous puissiez aimer la parole, être des passionnés de la parole, mais que vous ameniez tellement d'âmes à Christ. Ça c'est mon bonheur. Si vous arrivez à amener plein d'âmes à Christ et que vous avez de l'intelligence spirituelle, de la passion de la parole, là, franchement, vous irez tellement loin avec le Seigneur, ça sera tellement merveilleux. Voilà pour ce cours.